Salut les étoiles. Salut. Alors aujourd'hui on va parler de couple et de chakra. Exactement. Ça te plaît? Vas-y, c'est parti. Vas-y, alors comment ça marche les chakras dans le couple? Bah, en gros, le chakra dans un couple, c'est comme si chacun il avait une zone d'expertise. Ok. Et ça, c'est une zone d'expertise naturelle. Donc l'homme, lui, il a des trucs qu'il est censé donner, et la femme, elle a des choses qu'elle est censée recevoir. Et inversement sur d'autres plans. Et quand chacun est à sa bonne place, bah, ça roule et l'amour il circule. Ok. Donc l'homme. Donc on disait, chacun a sa zone d'expertise. Ok. Naturelle. Donc l'homme, il a des trucs qu'il est censé donner. Et la femme? Et la femme, elle a des choses qu'elle est censée recevoir. Ok, d'accord. Donc là c'est une présentation brève, après on va rentrer dans le vif du sujet. Et la femme, des choses. Ok. Et inversement, hein, sur d'autres plans. Et inversement. Sur d'autres plans. Et qu'on disait quand chacun est à sa bonne place. Bonne place. Chacun a vraiment une place spécifique. On va vous expliquer juste derrière. Bah, l'amour, il va circuler. Et il y a moins de galères. Ok. Donc là on va peut-être commencer par les chakras racines. Tu vas nous en parler pour que ce soit pas trop chiant. Tu pourrais nous faire un truc, c'est assez simple, pas qu'il y ait trop de blabla, trop d'écrits, trop de machin. Ok. Vas-y, avec plaisir. Alors le chakra racine, lui, ça va être le bas astral. Le bas, on l'appelle l'ancrage. C'est le corps aussi et la survie. Ok. Donc on va déterminer, on va faire lui. On va mettre elle. Et on va mettre le résultat. Quand il y a un bel équilibre. Ok. Ça permet de pas avoir trop d'écrits, trop de blabla, pas perdre les gens, comme ça on reste assez concis. Le bas, l'ancrage, le corps et la survie. Ok. Ça, on a dit, c'est chakra racine. Chakra racine. Donc lui, qu'est-ce qu'il amène dans chakra racine? Il amène la force. Ok. Force, quand tu dis force, quoi? C'est force. La force physique. Ok, ouais. Ok. Donc la force physique, Donc c'est l'Europe, quoi, c'est ça? c'est ça. L'endurance. Et tout ça, ça fait que c'est un rock, un homme ancré et fort dans son énergie. Et la femme, elle, bah, elle va recevoir cette force, ok? Bah, Donc elle va recevoir cette force. et comme ça, elles se sont soutenues. Et après, grâce à ça, elle va se sentir soutenue. Tout ça, c'est de l'invisible, mais qui reste énormément important pour pouvoir vous ancrer dans la matière. Ok. Donc elle se sent soutenue. Voilà. Et le résultat, bah lui, ça va être le pilier. Et elle, bah elle peut s'appuyer. Voilà. Elle est en sécurité émotionnelle. Donc elle peut s'appuyer. Sans flipper. Et voilà. Ok. Ok. Maintenant on va parler du chakra sacré. Ok. Alors. Donc ça c'est lié au plaisir, hein, c'est ça? Le chakra sacré, ouais, exactement. Ça c'est le plaisir. Sexe, lien intime. Voilà. Le sexe et l'intimité. Ok. Donc on va parler d'elle. On va parler de lui. Et on va parler du résultat de cet équilibre intérieur. Ok. Donc pour elle, elle va donner la connexion. Elle va donner l'énergie sexuelle. Donc voilà, la douceur, l'intimité, elle va être sexy, elle va être, voilà, tout ce qui est énergie sexuelle, ça vient d'elle. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il reçoit cette énergie. Et là, il va se laisser emporter. Il va se laisser toucher, dans tous les sens du terme. Donc il va recevoir cette énergie. Il va se laisser, quand je dis toucher, il va ouvrir son cœur. Voilà. La flamme. Et lui, il est ancré en sécurité, dans l'amour et dans la complicité et la confiance en sa femme. Donc, elle allume la flamme. Et lui, il se sent en sécurité émotionnelle. Ok. Et comment ça fonctionne? Alors, pour le chakra du plexus solaire, on est sur la volonté, l'action et les émotions. Ok? Alors pour lui, quand il y a cet équilibre, il protège, il sécurise, il apporte un cadre émotionnel. Ok, d'accord. Et donc émotionnel. Et une stabilité. Et pour elle alors? Et pour elle, elle va recevoir et elle peut lâcher ses émotions tranquille. Ok. Ça c'est au sein du couple. Ouais. Elle reçoit sa protection. Et à partir de là, elle peut lâcher ses émotions. Tranquillement. Ok. Et le résultat, lui, il va créer le cocon. Donc, créer le cocon, lui. Et elle, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Elle peut pleurer,
rire En gros, être elle, quoi, c'est ça. Hein. et être elle-même. Tout simplement, sans filtre, sans masque. Sans mensonge. C'est ça. Alors, pour le chakra du cœur. Donc, ça, je suppose que c'est l'amour. Hein, Alors, le chakra du cœur, exactement, l'amour, la joie, les câlins. Voilà, ça, on est sûr. Le chakra du cœur. Donc pour elle, dès qu'elle a une ouverture du chakra du cœur, qu'est-ce qui se passe? Elle donne de l'amour, inconditionnel, de la joie, de la douceur, ok, du soutien. Ok, donc ça c'est pour elle. Pour Ouais. lui. Et pour lui, quand il est en équilibre dans son chakra du cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir, il reçoit, et ça lui ouvre le cœur. Il reçoit, et ça lui nourrit, ça lui ouvre le cœur. Et le résultat de tout ça, c'est quoi? Donc le résultat, qu'est-ce qui se passe quand les deux sont en équilibre dans le chakra du cœur? Elle le remplit d'amour, et lui il devient tout chamallow. tout chamallow, ouais, tout doux, tout dans l'émotion, dans la réception, voilà. Donc elle le remplit d'amour, Et puis il devient tout chamallow, moi ça me plaît. et lui, il devient tout chamallow. Et là on parle d'ouverture du cœur. Là, On va parler du chakra de la gorge. alors pour le chakra de la gorge, Qu'est-ce que c'est déjà? ça va être la parole, Ok. l'expression et le respect. Ok. Tout ça, c'est une ouverture du chakra de la gorge quand c'est possible, pour l'un comme pour l'autre. Ok, ouais. Et c'est pareil dans l'enfance, voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Dans le sens, ça peut être bloqué dans l'enfance, et c'est pour ça que dans le couple, la personne a du mal à exprimer sa parole, son expression, et le respect. Donc, lui, qu'est-ce qui se passe quand il a une ouverture du chakra de la gorge? Il écoute, il donne du respect, il reconnaît la valeur de ce qu'il ou de ce qu'elle dit. Ok. Ok. Et pour elle, Elle reçoit quoi là? elle avait à recevoir. Donc, et pour elle va recevoir, donc l'écoute, tout ce qu'on dit, et elle se sent entendue et validée. Ok. Donc elle reçoit, La validation. et elle se sent entendue et validée dans ce qu'elle ressent et dans ce qu'elle dit. Il ferme sa bouche Pour vraiment t'écouter quoi. pour t'écouter. Et il t'écoute. Vraiment. Ok. Alors un qui m'intéresse particulièrement, qui est vraiment intéressant, tu vas nous parler de ça, c'est le troisième œil. Donc le chakra du troisième œil, ça va être la vision, les intuitions, les idées. N'importe quelle idée, elles peuvent être bizarres, mais ça reste des idées. Et ça, elles sont à prendre en compte tout le temps. Donc, pour l'équilibre du chakra du troisième œil, pour elle, qu'est-ce qui va se passer? Quand elle est équilibrée dans son chakra du troisième œil, elle donne ses visions. Ok. Donc, elle donne ses visions, son intuition, Ok. C'est des plans pour l'avenir. et ses plans pour l'avenir, exactement. Souvent, la femme est intuitive, elle est connectée à cette énergie et cette conscience universelle. Donc, il faut écouter la femme, parce qu'elle a des visions du plan futur. Ok. Mais... Pour l'avenir, voilà. Et lui alors qu'est-ce qu'il fait? Et lui, faut qu'il se laisse guider. Voilà, faut qu'il lui fasse confiance. Faut qu'il reçoive toutes ses idées, faut qu'il reçoive ses visions, son intuition, sans la juger. Et il se laisse guider. Ou alors il l'aide. Mais en tout cas, Ça part d'elle. ouais, voilà. Donc il se laisse guider. Et le résultat, qu'est-ce qui se passe quand les deux ont équilibré le chakra elle va loin. Ok. Et lui, il fait confiance sur sa vision et sur son côté leader. C'est Ok. la chef de tribu quoi. Ok, exactement. Donc elle voit loin, et lui il fait confiance Ah ça go. à sa vision, et son côté leader. Maintenant on va passer au chakra couronne. Alors le chakra couronne, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quelque chose de plus grand que nous, ça va être le côté spirituel, ça va être la connexion à la conscience divine et à notre esprit, à notre propre conscience, à notre moi supérieur. Donc là c'est le côté spirituel, Ok. et c'est quelque chose de plus grand que nous. Et là-dessus aussi, il faut un équilibre intérieur. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand on a une connexion spirituelle, on est connecté. On est connecté à quelque chose de plus grand. Connexion spirituelle. Il est connecté là-haut. Ok. Ok. Donc connecté là-haut. On a une force mentale Ok. extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on a une confiance en nous-mêmes et on a une guidance intérieure. Ok. Donc
On suit notre propre guidance intérieure. Et on a de l'inspiration. Okay. Et elle, dans l'inspiration, elle va recevoir et elle va se laisser inspirer par sa sagesse. Okay. Donc elle reçoit. Et elle se laisse inspirer par sa sagesse. Par sa sagesse. Alors pour rappeler toutes ces infos, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche dans un couple? Alors pour que ça marche dans un couple, alors lui, il va donner la solidité, il va apporter, il va la protéger, donc solidité, il va apporter, la protéger, la respecter, et il va la guider. Okay. Et pour elle alors? C'est lui. Et pour elle, ça va être l'âme, elle va être connectée à son âme, à son cœur, à son intuition, et à son pouvoir intérieur. Et ça, c'est le feu sacré de la femme. Ok. Donc, pour l'équilibre du couple dans l'énergétique, chacun va rester dans son flot, dans son énergie, dans ses passions, dans son fonctionnement intérieur, et sans essayer de prendre le rôle de l'autre. Ok. Donc chacun reste dans son flot. Et personne ne contrôle personne, ok. On n'essaie pas de tout contrôler. Donc que ce soit fluide, vivant et dans l'amour. Et une fois que vous aurez équilibré tout ça, ça restera l'équilibre.